Les amis, depuis hier soir, je vois plein de choses passer par rapport aux élections européennes et à la dissolution de l'Assemblée par Macron et tout. Et je voulais vous donner mon avis un peu là. L'extrême droite a fait un score historique et totalement flippant de plus de 31% aux élections européennes et qui marque un saut du vote d'extrême droite dans plein de secteurs, et notamment la jeunesse, comme on a vu ces dernières semaines avec tout le phénomène Bardella sur les réseaux sociaux et tout. Mais déjà, le premier truc par rapport à ça, c'est qu'il faut comprendre que les gens ne sont pas genre devenus tous d'extrême droite par magie, mais qu'il y a des responsables du fait que l'extrême droite elle monte dans le pays, et que c'est le gouvernement Macron qui mène une offensive ultra réactionnaire depuis des mois, une offensive ultra sécuritaire, autoritaire, etc. Et qui s'appuie sur l'extrême droite dans le Parlement, dans l'Assemblée, pour passer les pires des lois comme la loi immigration, l'assurance chômage, etc., etc. Donc déjà, vous voyez que celui qui disait qu'il était le barrage à l'extrême droite, en réalité, il leur a déroulé le tapis rouge. Et là, aujourd'hui, avec la dissolution de l'Assemblée qui a été annoncée par Macron, on s'avance vers un renforcement soit des députés d'extrême droite aux élections législatives, soit carrément, si ça va plus loin, avec même un premier ministre d'extrême droite. Et Macron, il est prêt à ça. Toute cette situation, évidemment, se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut inverser la tendance de la situation. Mais moi, je vous le dis, je pense que la seule option pour les jeunes, les travailleurs, les gens des quartiers populaires, qui puissent nous permettre un minimum de pas avoir une sortie qui soit réactionnaire, c'est précisément de répondre par en bas, par la rue, par les mobilisations et par l'organisation. Parce que les amis, quand on remonte le temps il y a un an, on était pendant le mouvement de la réforme des retraites, et les fachos, c'est comme s'ils existaient pas. Ils avaient disparu, les frères, mais parce que on était dans une mobilisation historique avec 3 millions de personnes dans la rue, très politique et surtout très radicale dans sa remise en question du système, du régime politique de la Ve République, de Macron, etc. Et au-delà de ça, je veux dire, toute l'année qu'on a passée entre la réforme des retraites et la démonstration de quel était encore le poids des travailleurs et de la question de la grève dans ce pays, les révoltes de quartiers populaires, les mobilisations étudiantes pour la Palestine, tout ça, ça nous a montré c'était quoi la force qu'il y avait dans notre camp social à nous, chez les jeunes, chez les travailleurs, etc., pour véritablement faire peur au pouvoir et réussir à changer le cours de la situation. Et c'est pour ça, les amis, moi je comprends que la situation, elle a pu être choquante, déstabilisante, triste, etc. Mais je pense que la réalité, c'est que la solution, on l'a dans les mains. Et moi, je suis hyper contente quand je vois que là, à Paris, Toulouse, Rennes, Lyon et tout, il y a des gens qui sont en train de descendre dans la rue pour dire qu'ils refusent de se faire imposer un nouvel agenda par des élections qui nous promettent l'extrême droite, la réaction et la misère. Enfin bref, tout ça pour dire que plutôt que se réfugier dans les bras d'un parti socialiste qui est un artisan des mesures autoritaires et austéritaires, franchement, faisons-nous confiance dans notre force et organisons-nous.